Bonjour. Je suis de la Surf Church, Osgore. Il faut que je confesse quelque chose devant vous ce matin. Je ne suis pas un grand surfeur. Mais ma femme, oui. Donc merci de cet accueil, de ce privilège de vous apporter la parole ce matin. J'étais béni par ce temps de prière, par ce temps de louange. Ça m'a beaucoup rafraîchi. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Bon. Je m'organise. Voilà. Nous avons autour de nous un monde rempli parfois de mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles. On les entend à la télé, à la radio, dans les rues, tout le temps autour de nous. On a l'impression, parfois. Et parfois, on peut se laisser perturber, même bousculer par toutes ces mauvaises nouvelles. Mais je dis mauvaises nouvelles entre guillemets, parce que nous savons qui est au contrôle. Vraiment, dans ce monde, nous savons que Jésus est sur son trône et nous avons donc en lui une meilleure perspective parce que Dieu est spécialiste pour tourner le mal en bien. La rédemption de toutes choses, c'est sa spécialité et il ne se trompe jamais, jamais. Et pourtant, nous avons cette tendance trop facilement, n'est-ce pas, de perdre vue de cette perspective pour se laisser décourager par ces mauvaises nouvelles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Vous avez peut-être deviné, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Évangile, ça signifie quoi en grec? Voilà, bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la grâce incroyable qui est le salut en Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien depuis longue date, vous avez sûrement entendu des milliers de prédications qui annoncent cette bonne nouvelle. Et parfois, on peut avoir tendance à décrocher un moment. L'annonce de l'Évangile, c'est super, c'est essentiel pour convertir les non-croyants. Mais ce n'est pas vrai. C'est une erreur de penser ainsi, pour deux raisons. L'annonce de l'Évangile est surtout pour les chrétiens. Surtout pour les chrétiens. On va lire ce matin ensemble Éphésiens, chapitre 2. Donc, c'est une lettre que Paul s'adresse à des non-croyants? Non, à une église, à des croyants. Et pourtant, il leur annonce l'évangile. Nous avons besoin d'être rappelés encore et encore cette bonne nouvelle qui est l'évangile de Jésus-Christ, la grâce de notre salut. C'est aussi une erreur de penser que l'Église doit prêcher l'Évangile pour convertir des non-chrétiens, parce que moi, je ne peux convertir personne. Moi, je peux simplement être un fidèle serviteur, dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui fait ce miracle. Et je prie qu'il le fasse aujourd'hui, ce matin, pour nous, pour quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui a besoin de ce miracle du salut. Et je suis convaincu que nous avons tous besoin de cet évangile, si nous avons déjà été convertis ou pas. Ça fait toujours du bien à nos cœurs
et à nos esprits. Donc, ouvrons nos Bibles à Éphésiens chapitre 2 et on va lire ensemble. À partir du premier verset, Éphésiens 2, 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère, comme les autres. Mais, j'aime bien ce mot, mais Dieu est riche de compassion, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Amen. Moi, j'ai personnellement besoin d'entendre cette bonne nouvelle souvent, parce que je sais que je suis inconstant, faible dans mon humanité, dans ma chair. Et j'ai besoin de cette nouvelle perspective. Et donc, je n'ai pas honte de prêcher cette bonne nouvelle à moi-même et à vous ce matin, sans honte, sans m'excuser. On n'a pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour quiconque croit. Et donc, vous, quand vous passez par ces moments où vous oubliez l'Évangile, pas oublier dans vos têtes, mais oublier dans vos esprits, est-ce que vous vous rendez compte des pièges dans lesquels vous risquez de tomber ? Pour moi, c'est la déprime ou le pessimisme. Je suis parfois grincheux ou négatif. Et puis, j'ai une prise de conscience. Mais pourquoi, mon âme, es-tu comme ça ? Tu as oublié quelque chose. Tu as oublié cette bonne nouvelle. Et puis, je vais me nourrir, me prêcher à moi-même. Et vous n'avez peut-être pas les mêmes pièges que moi, mais réfléchissez un moment. Quel est le piège pour toi quand tu as tendance à oublier la bonne nouvelle ? Quel est le risque pour toi ? Quelle est cette fausse perspective que vous laissez entrer dans votre esprit ? Et maintenant, on va remplacer ça par la bonne perspective, la meilleure perspective basée sur la parole de Dieu que nous venons de lire. Donc tout d'abord, ce passage commence par une image assez sombre. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous appartenons à l'esprit
qui s'oppose à Dieu, l'ennemi de Dieu, Satan. Et nous étions dans son royaume et sous son empire, sous l'empire du mal. Alors ça peut être troublant d'entendre que nous étions sous la colère de Dieu, sa juste colère. Mais c'est important de s'arrêter là et de capter à quel point on était mal barré avant Jésus-Christ pour nous conduire vers la reconnaissance, pour que cette bonne nouvelle soit encore meilleure à nos yeux et précieuse pour nous. Alors, si je donnais 1 million d'euros à Elon Musk, ça lui ferait pas grand-chose. Mais si je propose à n'importe qui dans cette pièce 1 million d'euros, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous? Ah oui. Et pour quelqu'un dans la rue, est-ce que ça changerait quelque chose pour lui? Mais encore plus, parce que sa situation est encore plus précaire que la nôtre. Vous vous rendez compte à quel point nous étions dans une situation précaire avant Jésus-Christ? Et donc le contraste entre la mort et la vie est magnifié si nous nous rendons compte de ce à quel point nous étions dans la mort avant que Jésus nous sauve. Relisons maintenant le verset 4 pour trouver cette bonne nouvelle pour celui qui est mort, qui est perdu. Le verset 4, « Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. » Mais Dieu est riche de compassion. Il a un grand amour pour nous. Et puis, ces deux mots, avec Christ. Il nous a rendus vivants avec Christ. Ces deux mots changent tout. Nous ne sommes pas simplement rendus vivants, ce serait déjà exceptionnel, comme Lazare, comme Jésus, vivant dans nos corps. Nous sommes rendus vivants avec Christ. Donc il faut réfléchir à cette question-là. Comment Jésus est-il vivant? De quelle manière? Il est pleinement vivant, il est joyeusement vivant, il est victorieusement vivant, il est éternellement vivant et il est vivant auprès de Dieu le Père au ciel. Et donc nous aussi, nous sommes pleinement vivants avec la vie de Christ en nous. Nous sommes joyeusement vivants. La joie est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Si nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la joie qui transcende toutes circonstances. Nous sommes victorieusement vivants, car Jésus a vaincu la mort. Et nous sommes éternellement vivants. La vie éternelle nous est promise, c'est sûr et certain. Et nous sommes vivants auprès de Dieu, le Père, dans le ciel. Comment ça, auprès de Dieu, le Père au ciel? Nous ne sommes pas encore au ciel. Comment nous pouvons être vivants auprès de lui si je suis ici-bas sur terre? Alors, ce passage nous dit, dans le verset 6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. J'explique. Nous avons un positionnement naturel, parce que nous sommes des êtres physiques, charnels. Nous sommes ici dans la ville de Dax, dans l'église évangélique à Dax. Je ne connais pas l'adresse, mais il est dimanche matin à
11 heures, le 9e jour de mars 2025. Voilà notre positionnement naturel. Nous avons aussi un positionnement spirituel parce que nous sommes des êtres spirituels. C'est un auteur, poète, pasteur écossais, George MacDonald, du 19e siècle, qui a dit cela. Il dit « Ne dis jamais à un enfant « tu as une âme ». Enseigne-lui plutôt « tu es une âme, tu as un corps ». De ce fait, nous avons un positionnement spirituel de notre âme. Et comme nous l'avons déjà compris, sans Christ, nous étions dans les ténèbres. C'était notre positionnement spirituel dans le royaume du malin, spirituellement mort et sans espoir. Mais, retournement de situation radical et miraculeux, en Christ, nous sommes revenus à la vie et assis avec lui dans les lieux célestes. Voici notre positionnement spirituel aujourd'hui. Nous sommes avec Christ. Tout le monde dit avec Christ. Amen. Et donc, sous la grâce de Dieu. Et par cette grâce extraordinaire, Dieu a choisi de partager avec nous tout ce qui appartient à Christ. Tout. Jésus est vivant. Nous sommes vivants. Jésus est assis sur son trône. Nous sommes assis avec lui. Alors, pourquoi est-il assis, d'ailleurs? 2 raisons. Première signification, c'est l'image d'un roi sur son trône. Il a l'autorité. Il règne. L'autorité de pardonner les péchés, l'autorité sur la mort, le mal, Satan, tous ses démons. Amen. C'est incroyable, mais vrai. Jésus partage cette autorité avec nous. Alléluia. Deuxième signification, pourquoi il est assis. Il est assis parce qu'il est en repos. Il a terminé son travail. La mission est accomplie. Il a tout fait sur la croix. Il a dit d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Il ne reste plus rien à faire. Nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre de Christ. Il a tout achevé et il l'a fait pour nous. Et heureusement, merci Seigneur, parce qu'en fait, je n'aurais jamais pu faire quoi que ce soit moi-même. Il a accompli ce dont j'étais totalement incapable. Et pourquoi j'étais incapable? Parce que j'étais mort. Un homme mort ne peut pas sauver lui-même. Un homme mort ne peut pas revenir à la vie tout seul par sa propre force. Mais alors, quelqu'un va peut-être me dire, est-ce que je ne mérite pas au moins un petit peu de crédit? Parce que j'ai quand même voulu sortir de mon ancienne vie de péché. J'avais cette volonté. Je peux me féliciter un peu? Quelqu'un ne peut-il pas essayer très fort d'être bon? Et Dieu verra ça et lui donnera un petit coup de pouce pour entrer dans son royaume? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Bonne question. Regardons Éphésiens encore. Toujours le chapitre 2. On l'avait lu dans le verset 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier.
Même notre foi est un don de la grâce de Dieu. Comme Paul a écrit dans une autre lettre, celle aux Éphésiens, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Le vouloir, c'est Dieu qui produit le vouloir. Même notre désir de suivre Dieu vient de lui. Dieu ne sauve pas les bons qui ont le désir de faire le bien, il sauve les mauvais, comme moi. Et comme l'apôtre Paul, qui dit ceci sur lui-même, 1 Timothée 1, 13 à 16, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent, j'ai cependant été traité avec compassion, parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi le premier d'entre eux, mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Vous voyez ce qu'il dit là? Il n'avait pas la foi, il l'a reçue. Sa foi a fait partie de ce cadeau de la grâce qui a surabondé pour lui, Paul. Quelle grâce incroyable, incomparable. Et elle est là aujourd'hui. Et elle est gratuite, par définition. La grâce est gratuite pour nous, parce que c'est Jésus qui a payé le prix fort quand il a versé sur son sang sur la croix, sa vie pour la mienne, gratuite pour moi, parce qu'il a payé cher. C'est très simple, pas toujours simple à intégrer, mais c'est très simple à prêcher, à le dire. Donc, nous ne voulons pas être seulement ceux qui entendent la parole, mais ceux qui l'intègrent, qui la mettent en pratique pour que ça nous transforme. Donc j'aimerais conclure par un petit exercice, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on médite sur cette grâce qui est notre salut en Christ. Ça vous dit? Donc on va refaire le parcours dans ce passage. Je vais lire des petites phrases, une par une. Et voilà ma question pour vous. Quel est l'aspect de cette grâce dont vous aviez besoin d'entendre à nouveau ce matin? Ou peut-être pour la première fois, si vous avez été invité par quelqu'un. Si vous n'avez jamais entendu ce message d'espérance, peut-être vous l'entendez pour la première fois ce matin. Mais si ça fait des années que vous êtes chrétien, aujourd'hui, je suis convaincu que vous aviez besoin d'entendre un aspect de ce message pour mieux l'intégrer dans ton cœur. Pour que cette vérité puisse s'enraciner en toi et accomplir son œuvre. Donc voilà, je vais un par un proposer ces différents sujets qu'on avait déjà abordés. Et à chaque fois, je vais vous donner une petite pause de quelques secondes pour réfléchir, pour prier. Premier point. Peut-être tu sous-estimes à quel point tu étais perdu lorsque Dieu est intervenu dans ta vie pour t'a sauvé. Pourquoi Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La réalité, c'est que nous sommes tous malades, tous pécheurs, mais certains ne s'en rendent pas compte. Cette prise de conscience nécessaire n'est pas pour me rabaisser. Au contraire, ça me pousse vers plus de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. As-tu besoin de plus de reconnaissance ce matin? Méditons alors sur ce retournement de situation énorme. Merci Seigneur. Ou peut-être ce dont tu avais besoin d'entendre ce matin, c'était un rappel de son amour pour toi. On l'avait lu, mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Frère, sœur, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour immense, incommensurable. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de ton Père céleste qui a envoyé son Fils Jésus à la croix pour mourir à ta place. Dieu t'aime ce matin. Méditons à cela. Oui, Seigneur, donne-nous une nouvelle révélation de l'immensité de ton amour pour nous. Ou bien, peut-être que c'est cette autre phrase qui t'a interpellé aujourd'hui. Mais Dieu est riche de compassion. Dans une autre traduction, de miséricorde. Crois-tu ce matin que tu as fait quelque chose d'impardonnable? Que Dieu ne pourrait sûrement pas te pardonner ou t'accepter? Peut-être tu es convaincu, consciemment ou inconsciemment, que tu dois souffrir pour une faute que tu as commise. C'est un mensonge. Ne le crois pas. Aujourd'hui, les richesses de la miséricorde de Dieu sont pour toi. Méditons. Ensuite, laissons cette prochaine vérité s'ancrer en nous. Nous sommes rendus vivants avec Christ. Est-ce qu'il y a quelque chose de mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi aujourd'hui, qui a besoin de revivre? Tu es vivant, tu as la vie éternelle, mais peut-être il y a toujours quelque chose en toi qui n'a pas été ressuscité pleinement. Dépose tout entre ses mains et vois comme il va te faire revivre d'une manière nouvelle. Abandonne-lui ta vie et laisse sa vie te remplir pleinement aujourd'hui. Tu es vivant avec Christ. Le prochain point à méditer, c'est notre avenir sûr. Notre avenir sûr. Le salut est une réalité présente, mais c'est aussi une espérance à venir. On l'a lu, pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, pour montrer dans les temps à venir. Nous avons une éternité devant nous pour expérimenter la bonté de Dieu. Que cette vérité te donne l'espoir et une paix profonde maintenant au milieu de la turbulence de ce monde. Méditons. Oui, Seigneur, donne-nous cette perspective de l'éternité. Ensuite, souviens-toi que le salut ne dépend pas de toi. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une très bonne nouvelle, parce que si ce n'était pas le cas, nous finirions sûrement par tout gâcher. Mais quel soulagement, quelle paix, quelle assurance, quel repos nous trouvons en cela. Je ne peux pas le gâcher parce que c'est Dieu qui a tout accompli pour moi. On a presque fini notre parcours. Considérons maintenant cela. Nous sommes son ouvrage. On arrive dans le verset 10, si vous suivez. Nous sommes son image. Son ouvrage, pardon. C'est lui qui t'a façonné, il t'a créé avec amour, avec soin, avec attention. Il connaît tout de toi. As-tu besoin aujourd'hui d'entendre que tu es un chef-d'œuvre? Tu es précieux, précieuse. Une créature merveilleuse, avec beaucoup de valeur à ses yeux. Dernier point à méditer, puis on va prier. C'est ce verset-là. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous ne travaillons pas pour être sauvés, comme on l'a déjà dit, mais parce que nous sommes sauvés, nous travaillons. Il y a du travail, on est d'accord? Nous travaillons avec diligence, mais pas par peur ou par culpabilité. Nous travaillons en partenariat avec Dieu, par la force que lui, il nous donne, pour accomplir ce que lui, il nous montre, par la force que lui, il nous donne. Et on le fait avec joie. Avec joie. As-tu besoin de réajuster l'optique dans laquelle tu œuvres pour le faire de la bonne manière et avec les bonnes intentions? Réfléchissons, méditons. Alors, quel aspect de la grâce du salut est-ce que ton cœur avait le plus besoin d'entendre aujourd'hui? Ta vraie condition avant Jésus? L'amour immense de Jésus pour toi? Sa compassion, sa miséricorde pour tout pardonner? La vraie vie que tu as avec Christ? L'éternité promise avec lui?
La grâce du salut qui ne dépend pas de toi, le chef-d'œuvre de Dieu que tu es, ou les projets que Dieu a préparés pour toi. Donc, je t'encourage à parler avec quelqu'un, un ami de confiance, et lui partager ce que Dieu t'a mis sur le cœur ce matin, pour que cette personne puisse prier avec toi, t'encourager. Et je vous encourage à mettre ça en pratique tout de suite après le culte. Allez voir quelqu'un et dis-lui quel point t'as parlé le plus. D'accord ? Ça va être un encouragement mutuel entre vous. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce extraordinaire. Je te prie de renouveler en nous aujourd'hui la joie et l'émerveillement à cette bonne nouvelle. Renouvelle en nous une compréhension profonde de cette bonne nouvelle qui change nos cœurs, nos vies, notre quotidien. Seigneur, que ce ne sont pas juste de belles idées, quelque chose qui reste dans mon cerveau. Mais je prie que ces vérités soient enracinées dans mon cœur pour chasser les doutes, les craintes, pour que nous ne soyons pas perturbés ou bouleversés par ce que nous observons autour de nous. Mais donne-nous cette perspective d'éternité, cette perspective divine. Donne-nous ta pensée sur ce monde. Donne-nous ta pensée sur ma vie. Oui, Seigneur, que cette bonne nouvelle soit renouvelée pour chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.